Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Émilie. Bonjour. Tu es praticienne en réflexe archaïque. Aujourd'hui tu vas nous donner un exemple concret pour qu'on dimensionne un peu mieux ce dont on parle. Alors, le réflexe archaïque que je vais vous proposer, c'est le réflexe asymétrique du cou. Peu importe, on l'appelle son petit nom de code RTAC. Donc les réflexes, je rappelle juste, ils doivent s'intégrer dans la première année de vie pour faire simple pour la plupart et ensuite nous permettre des gestes volontaires. S'ils ne s'intègrent pas, on les garde toute notre vie et ils peuvent être un petit peu gênants, fatigants au fil du temps. Alors le RTAC, en fait, quand je mets mes bras ici, normalement je dois avoir dissocié le geste de ma tête du reste de mon corps. Donc je peux bouger ma tête comme je veux. Vous en aurez d'autres qui feront par exemple comme ça, mais ce n'est pas l'objet de notre exemple. Pour certains, si je demande bouge la tête, tourne la tête, ou si je tourne la tête moi-même, eh bien les bras vont venir avec, éventuellement un seul. Ça peut être aussi un peu les hanches qui bougent, mais plus généralement, on voit ça qui part. Bon, eh ben ça veut dire que dans toute votre vie, quel que soit votre âge, si ce test est là comme ça, à chaque fois que vous tournez la tête, vos bras, ils ont envie de faire ça. Pour un enfant, il va généralement vraiment le faire. Vous n'en avez pas vous en apercevoir. Alors, c'est par exemple les enfants qui font tomber les trousses tout le temps, les verres. D'ailleurs, souvent, ils les mettent juste à côté d'eux. On leur dit toujours, mais elle est là. Mais eux, leur champ, il est là. Et puis, ils shootent tout le temps dedans parce qu'en fait, si je tourne pas la tête, mon bras se tend. Exact. On a même des exemples où on m'a raconté qui giflait le voisin et ensuite l'enfant dit mais c'est pas moi, c'est pas vrai, puisque lui ne s'en rend pas compte, c'est involontaire. Il voit même pas une partie de son corps peut-être même. C'est réflexe, donc c'est pas son cerveau de la concentration et de la pensée qui s'est activé, donc lui il a fait un geste qui était invisible pour lui, donc il nie l'avoir fait. C'est pas moi, donc oui. Et ce qu'on observe aussi c'est avec les adultes, il y a des gens qui nous parlent tout le temps en nous touchant. Oui. C'est parce qu'ils tournent la tête et du coup il y a le bras qui bouge. Le bras bouge, et alors c'est très typique quand vous marchez aussi et que la copine vous rentre dedans, toujours. Arrive, si elle vous regarde par là, hop, elle en finit par se rentrer dedans. RTAC non intégré. RTAC, voilà, exactement. Alors après, il y a des degrés d'intégration, de ce que j'ai pu en comprendre. Disons qu'il y en a qui vont plus ou moins être pénalisants. C'est ça, exactement. Voilà. Si on rentre juste un petit peu dans le bras de la copine, ça va. Mais ça peut aller jusqu'à avoir des tensions ici, toujours la même douleur parce que ça tire par ici. Ça peut être très pénalisant. Celui-là est très pénalisant pour tout ce qui est latéralité et apprentissage en général. Donc ça peut vous empêcher de passer le permis de conduire. C'est ce que j'allais dire, en conduisant. Voilà. On bouge la tête. Bouge. Et là, exactement. On tourne la tête dans le rétro et la voiture va de travers. Ou alors on comprend pas ce qui se passe dans les miroirs. Parce que problème de latéralité. Exact. Si c'est parce que ça vous empêche de danser le Madison, c'est pas très grave, ça va pas vous gêner dans du coup on va être dans la compensation de travailler notre corps alors qu'en fait il y a un réflexe archaïque à bosser. Est-ce qu'on peut parler vite fait aussi du réflexe archaïque du parachute? Je le trouve intéressant celui-ci. Le parachute, ça c'est surtout si vous avez vécu ou vos enfants une chute et c'est toujours l'arcade sourcilière qui prend, le nez, la dent cassée. J'ai une fois une maman en conférence qui m'a dit 3 dents cassées. Maintenant que j'ai votre conférence, on va prendre rendez-vous. En fait, normalement, quand on chute, on est censé aller poser les mains. Et là, le mystère des petits cailloux, ici, élevé, c'est parce que la zone de réflexe, elle est ici. Et c'est pour ça qu'on a toujours les petits cailloux juste à cet endroit-là. Les mains sont prévues pour protéger ici. Sauf que chez certaines personnes, les mains n'y vont pas. Et donc, c'est le visage qui prend. Oui. Parce que des fois, on se dit, c'est tellement violent, on n'a pas eu le temps de mettre les mains. Mais on est censé pouvoir avoir ce réflexe-là en fait. Alors pour le tester, moi de ce que j'avais appris, c'est on se met à 1 mètre d'un mur et on se laisse tomber et au dernier moment on met les mains. Si vous prenez le mur. Oui, en tout cas, on dit reste droit comme un bâton et chute en avant. Moi, pour les enfants, je dis et fais en sorte de ne pas te faire mal. Parce que faut être à côté, parce qu'il y en a, ils ne vont pas mettre les mains du tout. D'accord, oui, exactement. Oui, c'est là où on voit qu'il est intégré ou pas. Donc voilà, on se met pas trop loin du mur, on fait attention, mais c'est quelque chose qu'on peut tester, surtout si vous tombez. Et comme tu le dis si bien, c'est le visage qui prend en permanence. Et émotionnellement aussi, ça a beaucoup d'impact le réflexe du parachute. Donc, dans les réflexes, il y a toujours un aspect ou physique
ou émotionnel ou cognitif. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur la première vidéo et c'est un aspect très important, donc on va peut-être faire une vidéo que sur ça. Voilà, comme ça on ira plus loin. Merci beaucoup Émilie. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.